Allez, salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On est mardi, normalement on doit faire de l'intraday. Aujourd'hui, je vais mettre d'abord un gros bémol par rapport à ce qu'on va faire. On va le faire quand même pour des pures thématiques d'application en fait, de stratégie, des règles et tout ça. Plus comme un petit entraînement, on est bien d'accord, faites demain, vous connaissez le tempo, c'est pas vraiment le bon moment pour faire de l'intraday, ou alors vous le faites avec des bases de volatilité, mais comme je ne vous ai pas encore formé là-dessus, c'est dommage. Je préfère encore que vous évitiez. Donc, ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va reprendre des exemples concrets, par exemple, et surtout ce trade WTI que je vous ai mis hier dans le Discord, qui est le premier trade que je vous partage basé sur la volatilité. Parce que, évidemment, je sais très bien ce que ça va induire derrière comme comportement. Alors, il y a ceux qui vont comprendre comme il faut, mais il y a ceux qui vont se dire ah ben super, une autre stratégie, allez, on est reparti. Donc, toujours pareil, non, la stratégie doit rester la même. Les bandes de Bollinger ne viennent pas en remplacement des canaux de tendance, ils vont soit s'y substituer dans certains contextes, et c'est ce que je vais vous expliquer très clairement demain, dans quel contexte la volatilité est à utiliser, en tout cas sera plus utile, voire presque je pourrais dire plus performante que l'utilisation des canaux de tendance, et dans quel contexte évidemment c'est l'inverse, puisque si vous imaginez qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, non, ils sont juste meilleurs l'un que l'autre dans des contextes qui leur sont plus favorables. Donc là, évidemment, WTI, avec ce qui s'est passé pendant le week-end, autant vous dire que la volatilité, c'est la thématique. Donc, le principe, c'est qu'évidemment, ici, ça marche un peu mieux. Et comme vous voyez, hier, les canaux de tendance vous demandaient de chercher une zone spéculative par là, zone qu'on a évidemment enfoncée en ligne droite sans le moindre signal. Donc voilà, le seul signal, ça a été une petite overload par là, sauf que vous n'aviez absolument rien du tout ici à traiter. Donc, autrement dit, c'était bien un signal, enfin, c'était bien une zone à traiter sans signal, on débordait voilà. Bon, on va refaire même mieux. Ce qui est important, c'est qu'on fasse l'application. Donc, on va remettre ici. Je vous expliquerai comment faire ça demain, parce que ça, il faudra que vous le fassiez, je pense. En tout cas, pour ceux qui envisagent d'utiliser la volatilité en plus. C'est très bien, comme ça vous n'avez pas besoin, parce que sinon, regardez, il faut aller sur le machin, changer là, voilà. Moi, je trouve que c'est très pratique d'avoir ces deux petits boutons, tout simples. Voilà, là, en gros, c'est des templates graphiques dans lesquels vos indicateurs, enfin, voilà, des templates d'indicateurs. Donc là, en gros, je peux switcher rapidement entre les deux. En gros, là, j'ai les bandes de Bollinger, et là, j'ai les canaux. Euh, Bref, donc hier en mode canal, la zone dans laquelle je vous ai dit de rechercher, rappelez-vous, range baissier, c'est dans le contexte, d'accord, et 61% de retracement, vers la zone 61%. La zone 61% était là, hein. Alors même pas, elle était pire que ça. On va se remettre dans le contexte d'hier. Voilà. Pourquoi hier? Tout simplement, je vous avais demandé de surveiller ces zones-là. Voilà. On s'y remet, comme ça au moins on est sûr d'être dans les mêmes contextes qu'hier. Voilà. Donc hier, c'est à peu près par là que je vous ai donné la notif et je vous ai dit, ah, justement, là, si paf, on vient échapper du 61, qu'on n'arrive pas à installer de clôture en débordement du contexte et que ça échoue sur cette zone-là, prenez le short. Voilà. Typique dans le contexte range baissier, donc pas pour les débutants. Il faut que vous appreniez ces schémas. Je sais que ça vous paraît énorme, hein, mais encore une fois, je parle surtout aux débutants, hein, ceux qui ont commencé déjà depuis un moment, vous avez bien compris qu'au final, c'est une montagne au début, puis en fait, en réalité, c'est pas tant que ça. Et que bah, c'est comme quand vous étiez à l'école en fait, hein. Vous étiez capable de vous taper une quantité astronomique d'informations. Alors vous reteniez pas tout à long terme, qu'on soit bien d'accord. Là aussi, le but n'est pas que à long terme vous reteniez tout, mais qu'à la base vous appreniez la leçon presque en par cœur, parce que là ce sont des règles. Ces règles après, comme je vous dis, elles ont d'abord, dans un premier temps, une fonction essentielle qui est de vous structurer. Et comme je vous dis, comme au début, vous êtes comme tout le monde, vous êtes mauvais. Il n'y a pas de grande nouveauté, je ne dis pas ça pour vous rabaisser, c'est juste une putain de réalité. Alors vous pouvez soit lutter contre ça, soit juste l'accepter. Donc tout le monde est mauvais au début, donc il faut apprendre à devenir bon. Et la plupart des gens continuent de taper 20 fois dans le même mur, voire certains toute leur vie. Donc c'est peut-être de dire qu'au bout d'un moment, ceux qui y arrivent peuvent vous aider, en tout cas, si nous on a réussi à passer ces étapes-là, c'est qu'on a trouvé en tout cas des solutions à ces problèmes-là. Moi, c'est celle que je vous dis, je vous donne un cadre qui normalement doit fonctionner et il est très malléable derrière, mais dans un premier temps, il faut que vous l'appliquiez bêtement. Mais pour l'appliquer, il faut l'apprendre. Voilà. Donc il faut bien commencer par apprendre la stratégie. Bref, donc les règles de la stratégie, aussi emmerdantes qu'elles peuvent vous paraître au début, bah, elles sont telles quelles. Voilà, les ranges baissiers, c'est dans le contexte, sans clôture qui déborde, hein, ou alors très marginalement, mais on ne doit pas éclater les contextes vendeurs dans un range baissier.
Donc voilà, ici on avance. Donc là on sait très bien qu'il y a un contexte de range baissier potentiel, mais qu'en gros il faut que ça vienne taper vite et que ça donne des signaux de préférence de type rouge, des divergences, des signaux bear ou du surachat, des signaux précurseurs de contexte tendanciel. Ok, c'est ce genre de truc qu'on veut voir. Encore une fois, n'oubliez pas que si vous commencez tout de suite à lire vos indicateurs par là et que vous dites « Ah mais il y a déjà eu des signaux de tendance avant depuis quand ces zones-là, elles sont intéressantes ?» Elles correspondent à rien du tout. Là, effectivement, on aurait pu avoir quelque chose, mais il manque une règle essentielle. Il n'y a pas les 61% de Fibo. Donc ça, c'est pas un signal. Ça aurait pu l'être. Si ça s'était produit juste un peu plus haut, c'était un signal de range baissier. Mais là, non, c'est pas 61. La règle est donc pas respectée. Ce signal-là ne veut rien dire. Ok ? Bref, donc là, ici, on attend. C'était un peu le topic d'hier. Hop, on arrive, ok, une petite target. On déborde la target avec des clôtures, ça accélère, le momentum fait un nouveau plus haut. On déborde complètement des targets et on arrive sur le Fibo 61. Bon, bah là, c'est soit on met une grosse bougie rouge et on revient clôturer sous la target et ok, soit il y a un problème. Là, il y a un truc qui ne se passe pas comme prévu. Et voilà, on déborde les contextes, on installe des clôtures, et là on a enfin le petit triangle rouge qui arrive. Sauf que ici, vous n'avez absolument aucun signal à exploiter, nada, niet, que dalle. Autrement dit, ici on déborde des targets, vous n'avez pas de gestion du risque, et en plus de ça, on est déjà en train de commencer à péter les contextes. Là, si vous vous mettez vendeur là-dedans, je ne comprends pas. Voilà. Donc là, théoriquement, bah voilà, ça continue, on déborde. De nouveau des targets, et là vous vous dites, ok, bon ben voilà, premier réflexe pour moi dans ce truc-là, soit vous allez sur le time frame supérieur, c'est-à-dire que là vous êtes sur un time frame où ça cadre pas, le marché est trop fort pour ici, dans ce cas-là vous allez faire le même jouet, hein, ici en 15 minutes, je préfère être franc avec vous, ça marche tout aussi bien, hein. C'est-à-dire que si vous êtes en train de vous dire, c'est génial les bandes de Bollinger, c'est vachement plus efficace que les canaux, je vous dis encore une fois, non, ça dépend des contextes. Et l'application de la stratégie reste la même. Bref, ici, comme on était dans un contexte volatile et qu'on voyait bien que le range cherchait de la volatilité, je vous ai dit, j'anticipe un peu l'émission de mercredi, et moi je prends un trade sur la volate, d'accord, c'est-à-dire basé sur de l'écart type. C'était de dire, là il y avait une zone spéculative basée sur les canaux de tendance, là il y a une zone spéculative basée sur la volatilité. L'interprétation, elle est différente, c'est-à-dire que le type de trade est légèrement différent. D'accord ? La gestion du risque est différente, mais elle peut se faire là aussi. Ce qui est bien, c'est que si vous avez déjà appris les règles de la stratégie, ou en partie vous avez déjà commencé, ça ne change pas grand-chose, parce que c'est ce que je voulais vérifier depuis 2-3 semaines. En fait, la gestion du risque avec les bandes de Bollinger peuvent se faire avec les mêmes règles que celles que vous avez apprises sur les canaux de tendance jusqu'ici. Donc, ça ne nécessite pas un travail supplémentaire. Ce qui est cool, c'est que c'est toujours à peu près la même chose. Vous allez trader dans les contextes ou en léger débordement, et toujours avec une gestion du risque complémentaire. Ici, quand on arrive là, je vous remets dans le contexte ici, voilà. Moi, là, j'étais en train de jouer au parc avec Bilout. Donc le principe, c'est que je n'ai pas vu le signal en temps réel, je l'ai vu genre un petit peu plus tard, là, je crois que c'était 19h30, un truc comme ça, 40, 50, que je vous ai mis la notif, hein, de toute façon. En gros, dès que je suis rentré à la maison pour le faire manger, je vous ai mis la notif direct. Donc le principe, et voilà, là on arrive ici, vous avez ça. Bon, ben voilà, on arrive sur des écarts types. Vous avez un reverse sur une target déjà confirmé par le renversement de prix avec un signal de divergence. Donc vous savez que quoi qu'il arrive, les Bollinger sont en train de se fermer. Donc là, la volatilité, même si vous avez l'impression qu'elle c'est to the moon, ben non, la volatilité est en train de se réduire. Donc là, c'est plutôt en train de dire, ici, quoi qu'il arrive, on va bloquer les prix, très probablement. Ça ne veut pas dire qu'on va passer baissier, ça veut juste dire que vous allez pouvoir trouver une gestion du risque. Cette gestion du risque, tout comme avant, elle se fait sur les canaux de tendance, c'est-à-dire la Bollinger ici de l'UT inférieure. Donc ça a pris du temps, hein, ça a été validé cette nuit. Donc les gestions du risque sont toujours pareilles, validation, confirmation, etc. Vous connaissez ces règles-là, j'espère, normalement. Donc à la validation, vous faites votre première gestion du risque, c'est comme vous voulez, hein. Moi perso, vous savez ce que j'en pense des gestions du risque. Moi la première, en général, je fais que dalle. Donc là, cette nuit, j'ai vu qu'on avait tapé la Bollinger basse. Donc je vais vous montrer, on l'a fait cette nuit là. Allez, hop. Voilà, là, hop, ici, on vient choper la bande de Bollinger basse, donc validation du trade, donc aujourd'hui, là, à l'instant présent, si vous êtes toujours dans ce trade, le stop, il est au sommet, il ne peut pas être ailleurs. Soit vous l'avez financé, c'est-à-dire vous avez vendu par là comme je vous ai mis le signal, quand je vous ai donné le truc, vous avez pris en gros ici 15-20% de profit, votre stop est payé, même pas, voilà, là je pense que 15% ça suffit.
Ok. Option numéro 2, moi je m'en bats les couilles, je fais même pas de profit partiel, je fous mon stop là et j'attends. Hein, voilà, c'est de dire, bah, au pire je risque une toute petite perte, par contre si ça passe, je prendrai un peu plus. Moi j'attendrai la confirmation, c'est-à-dire il faut faire des clôtures sous ça. Si aujourd'hui on va imprimer des clôtures là-dessous, c'est moi qui gagne. Si on ne le fait pas, on va probablement venir me choper le stop. On est quand même face à un mouvement bien boule, autrement dit, dès qu'on arrive aux écarts types, ça freine un coup et on repart. Tout à fait possible. Et dans ce cas-là, le WTI, je ne chercherai pas à lui remettre une cartouche dans les prochains jours. J'attendrai des écarts types du T supérieur. Je vous rappelle aussi que c'est le premier truc que je vous avais montré. On est déjà en train de travailler des écarts types en horaire. Donc c'est pour ça que je vais aller sur les time frames inférieurs. Ok ? C'est juste pour vous montrer, c'est-à-dire que là, soit ça, c'est juste de la grosse volatilité, la news est digérée et on revient soit en reverse. Je reste baissier sur le WTI à moyen terme. Maintenant, c'est vrai que ça, c'était pas prévisible, évidemment, et c'est normal que ça fasse un peu monter les prix. Mais encore une fois, attention, c'est plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc là, on voit bien qu'on travaille des écarts types même en 4 heures. Donc là, théoriquement, c'est Bollinger de type. C'est Bollinger sur le graphique 4 heures. Voilà. Donc là, si ici, ça reverse, c'est boum, direction la volatilité opposée. Là, les Bollinger se ferment aussi. Donc encore une fois, attention, si ici ça se reverse, ça ne veut pas rien dire. Voilà, ça aurait du sens de se reverse ici. Bref, donc moi je fais comme d'hab, je vais sur les UT de court terme et j'essaie de pécho des reverse. Donc on va voir aujourd'hui comment ça se comporte ici. On voit bien que là ça accumule bien et aujourd'hui, de toute façon, soit on remet une cartouchasse pour venir chercher ici. Donc là, pour moi, il y aura un TP obligatoire, et ma confirmation se fera là. C'est-à-dire que moi, je fais ma gestion du risque typique, c'est-à-dire agressive. Je prends ma petite feuille de PDF, ok. Je fais donc contexte de range baissier, d'accord. Donc on est range tendanciel. La validation, quand on est très agressif, on fait nada, que dalle. La confirmation, je pourrais faire 25% et stop loss ABE. Moi, je vais faire juste un stop loss ABE, je vais faire encore plus agressif. Et évidemment, mon objectif 1, c'est arriver dans la borne opposée du range, c'est-à-dire, comme on disait ici, dès qu'on viendra choper la bande de Bollinger opposée, évidemment que je fais mon TP1, là, évidemment que je vais prendre 50% de la position, ou au moins 25%, et après, je laisserai filer le reste au cas où le WTI se reverse, puisqu'on est sur ma zone 4 heures. Donc si jamais ça reverse, comme ça, j'aurai un joli trade vendeur sur le WTI. C'est probablement le seul que j'aurais pas raté dans ce cas-là. Mais voilà. Et comprenez bien toute la méthodologie dans l'ordre, d'accord? Si je résume et dans le bon ordre, ça fait, je vois qu'en 4 heures, on est sur des écarts types baissiers. Donc, je vais essayer de chercher des contextes dans lesquels je peux travailler sur des UT plus agressives. Parce que, comme d'hab, moi je suis agressif. Vous, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous, là, théoriquement, vous devriez attendre sagement qu'un signal 4 heures arrive. Pour l'instant, sine wave ok, price ok, et rien de plus que ça. Donc en 4 heures, pour l'instant, il n'y a rien. Donc moi, ce que je suis en train d'essayer de faire ici, c'est d'anticiper un signal 4 heures. Si ça se trouve, j'aurai tort, il continuera de grinder comme ça, il n'y a aucun problème. Ok? C'est important que vous compreniez ça. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer sur le WTI. Dans l'absence de, moi j'ai plutôt une vision baissière, donc je suis ma vision baissière en travail de ces écarts type 4 heures. Autrement dit, je peux très bien me faire stopper là, je reprendrai quand même des trades dans les prochains jours, en fonction de différents systèmes et tout ça, tout ça. Okay, et ils seront probablement tous basés sur la volatilité, puisque là, on a un actif qui est très tendu, et qui, clairement, on l'a vu déjà depuis hier, n'en a strictement rien à foutre des gestions du risque de type tendanciel. Okay, et je vous expliquerai demain pourquoi, pour l'instant, et on va dire depuis le début de l'année, effectivement, la volatilité est un peu ce qui drive le marché. Tout le monde s'attend maintenant que les ranges sont visibles, qu'on a bien vu les porte-voix sur les indices à Wall Street. Maintenant que tout le monde identifie la structure, la nervosité augmente. La nervosité proportionnelle à la volatilité, donc tout le monde s'attend à ce que la volatilité augmente. Donc les gens sont beaucoup plus exigeants sur leurs entrées de prix. En gros, ils demandent à s'écarter plus de la moyenne, ils demandent des écarts types plus importants. Voilà. Alors, il n'y a pas que ça comme réponse, mais c'est une réponse bien évidemment, pour moi, parmi les éléments qui comptent le plus. Voilà. Tout le monde s'attend à de la volatilité, donc les gestions du risque se font de manière beaucoup plus prudente. Je vous expliquerai tout ça demain. Donc demain, on fera gestion du risque avec Bollinger. Quelles sont les différences par rapport à machin? On fera une suite, entre guillemets, un peu comme une partie 2 de la truc que je vous avais déjà proposé. Vous la retrouverez sur YouTube. Je vous l'avais déjà mise, une première émission sur les bandes de Bollinger dans Framework. Là, on ira un petit peu plus loin et surtout, je vous expliquerai toute la gestion du risque, tout ce que ça change et tout ça, tout ça. On avait déjà, en gros, la dernière fois, c'était une grosse introduction. Là, on va vraiment passer sur de l'application.
Mais je voulais d'abord backtester tout ça de mon côté. C'est important, hein, encore une fois, c'est pas... Enfin, moi, mon rôle, pour moi, en tout cas la façon dont j'identifie mon rôle ici et à travers ces émissions, ce que je fais pour vous dans le Discord, c'est que voilà, moi je suis comme votre papa et je vous envoie pas au casse-pipe sans avoir vérifié que le risque était limité. Voilà. Donc voilà, avant de vous avoir importuné, avant de vous avoir introduit ça, je voulais évidemment le tester moi-même. Voilà. Bref, c'est ni plus ni moins que ça pour l'instant, donc beaucoup de patience. Évitez trop de trades intraday sur les indices et tout ça pour l'instant. Pouvez, hein, moi je pense encore une fois que bon, Wall Street on tente le petit sauvetage. Mais tiens d'ailleurs, ça juste pour le principe, hein, je sais qu'il y en a parmi vous qui utilisent les harmonic patterns. Donc ça normalement ça doit vous parler comme harmonic pattern. Hein, voilà. Ça doit parler à certains. Voilà. Bon, enfin je dis ça comme ça. Je l'envoie juste dans la mer. Vous faites comme vous voulez. Voilà. Pour moi, ici, on a bien une harmonic pattern structurée. Celle-là, elle est très, très classique. C'est un Gartley. Et vous faites ce que vous voulez, mais normalement, Gartley, c'est pas un signal haussier. Voilà. Normalement, le Gartley, c'est on vient ici et après, on continue de dégrader. Donc bref, moi je reste toujours en faveur d'un biais baissier à Wall Street, même s'ils sont allés à donf nous casser les couilles jusqu'à 0,1% du sommet historique. Pour l'instant, je suis toujours dedans. Alors normalement, le Gartley, ici, on est un peu haut. Hein. Normalement, le Gartley, ça doit s'arrêter vers 88,6. Donc ça se trouve, la structure n'est pas du tout valide. Hein. Voilà. C'est vrai que normalement, la zone de retournement, elle est plutôt là. Hein. Voilà. Bon, bref, pour l'instant, moi, je reste prudent. Je n'ai pas d'intérêt spécifique à être trop agressif. Donc Wall Street, tant que je suis dedans, je suis dedans. Si ça invalide, j'irai pas pleurer. Et voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. Je vous souhaite un peu de patience quand même, donc pas trop d'agressivité pour l'instant. Je pense que le WTI peut se traiter à horizon encore 24 heures. Si au bout de 24 heures, là, il nous a rien donné comme signaux baissiers et qu'il continue d'enfoncer, grosso merdo, s'il nous tient une clôture daily supérieure au plus haut d'hier, je pense que le WTI, dans ce cas-là, il faudra accepter de laisser tomber le timing sur la zone des 60 $. Moi, je le recherchais vers ces zones-là, 61 $ à peu près. Donc là, on les a débordés parce qu'il y a le catalyseur, mais est-ce que pour autant ça change quoi que ce soit à mon scénario? Je vous apprends une chose, moi les catalyseurs, je m'en balance complet, sauf s'ils vont dans mon sens. Donc là, ils sont venus ramener les prix sur une zone qui m'intéresse. Alors certes, du coup, je le prends en compte dans la gestion du risque, le marché est volatile, donc je ne vais pas non plus mettre l'agressivité, pas mettre le pied au plancher, mais du coup, je vais traiter des écarts types, et je vais être patient. Voilà, sur la méthodologie, je me laisse 24 heures pour trouver le signal. Si je ne l'ai pas au bout de 24 heures, je laisserai tomber. Voilà. Bon là, honnêtement, j'attendrai la Fed. C'est-à-dire que je suis curieux de voir ce que fera le WTI avec la Fed. Est-ce que la Fed va reverse le WTI, tout simplement? Et dans ce cas-là, je ne serai pas mécontent ou pas. On verra tout ça. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors bon, du coup, les indices, soit vous vous amusez à trader des ranges de court terme, soit vous tradez de la volatilité, soit vous ne faites rien. Voilà. Et on se retrouve demain pour parler un peu plus en détail de tout ça.